Saviez-vous que l'appartement de Monica n'était pas censé être violet ou que Ross et Rachel ont failli ne jamais devenir un couple? Et oui, Friends, c'est des fous rires, des moments cultes, mais aussi plein de secrets de tournage incroyables qu'on ne voit jamais à l'écran. Dans cette vidéo, on plonge dans les coulisses d'une des séries les plus cultes de l'histoire. Entre les anecdotes surprenantes, les improvisations et les petits ratés, asseyez-vous confortablement et c'est parti pour plonger dans les backstage de Friends. Mais avant, café! A few moments later, 2000 years later, one eternity later. Maintenant qu'on a notre café, on peut y aller. Lors des auditions, Courtney Cox a été envisagée pour jouer Rachel Green. Mais lorsqu'elle a commencé à lire le script, elle s'est beaucoup plus reconnue en Monica et a donc demandé à interpréter ce personnage. Elle se retrouvait beaucoup plus en elle, notamment parce que elle aussi, c'est une maniaque du ménage. De son côté, Chandler Bing a failli ne pas être interprété par Matthew Perry, car il avait déjà de son côté un contrat avec une série de science-fiction appelée l'Axe 2194. Une comédie futuriste sur les bagages des extraterrestres. Mais ce projet a été annulé à temps pour qu'il puisse rejoindre l'équipe de Friends. Et oui, à l'origine, les scénaristes n'avaient pas du tout prévu de romance entre Ross et Rachel. What the hell was that? En fait, l'idée est née lors des premières lectures du script car ils ont remarqué une alchimie assez prononcée entre les deux acteurs. Si vous avez vu le documentaire sur Friends qui est sorti il y a 2 ans je crois, vous devez savoir qu'en fait Jennifer Aniston et David Schwimmer avaient des sentiments l'un pour l'autre mais étaient déjà dans des relations de couple chacun de leur côté et donc n'ont jamais creusé leur propre relation. Et finalement c'est une bonne chose parce que si c'était mis ensemble et que ça avait mal fini, on n'aurait peut-être pas eu un Friends aussi bien jusqu'à la fin. En tout cas, leur relation a inspiré les scénaristes et les réalisateurs pour les arcs narratifs autour de leur personnage. Au début, les créateurs étaient plutôt nerveux à l'idée de mettre une romance complexe dans la sitcom, parce que les sitcoms c'est fait pour faire rire, il faut que ça reste léger, etc. Mais au final, quand ils ont commencé à travailler dessus, ils se sont dit qu'ils tenaient le bon filon, vous voyez. Ils avaient pas tort. Et forcément, quand ils ont vu la réception des fans, ils ont continué sur leur lancée. James Michael Tyler, l'acteur qui jouait Gunther, a été choisi pour son rôle parce qu'il savait utiliser une machine à espresso. Apparemment à l'époque c'était une compétence rare. Je ne sais pas, je n'y étais pas. Mais c'est vrai que c'est amusant de se dire qu'un acteur a été recruté parce qu'il savait utiliser une machine à café, alors qu'actuellement tout le monde sait utiliser une machine à café. Mais comme il était serveur au Central Perk, c'était très important qu'il sache en utiliser une pour la crédibilité du personnage. Mais il faut savoir qu'à la base, Gunther n'était pas censé parler. Il n'était pas censé devenir un personnage. C'était un figurant silencieux et il n'était pas prévu qu'il ait des dialogues, qu'il ait cet amour non réciproque avec Rachel et qu'il soit un personnage aussi important. Dites-vous que Gunther ne dit pas un mot avant la saison 2 et au final, Gunther devient le personnage secondaire le plus récurrent avec 185 apparitions. Matthew Perry, qu'on embrasse d'ici, avait une solide expérience en stand-up et en écriture comique avant de rejoindre Friends. Son style d'humour sarcastique était si naturel chez lui qu'il a eu une grosse influence sur la manière dont Chandler Bing a été écrit. Matthew Perry a même contribué à changer les dialogues et à créer certaines répliques cultes comme Couldn't be more out. Could we be more white trash? I'm Chandler. Could I be wearing any more clothes? Could I be more sorry? qui est devenu une signature de Chandler. Les scénaristes allaient souvent le voir pour lui demander son avis sur les dialogues qu'il devait lui-même énoncer, pour peaufiner les blagues et rendre Chandler encore plus hilarant. Could I be any more turned on? You know, Dans Friends, les rires sont authentiques parce que les épisodes sont tournés avec un public. Mais il y a une scène qui n'a pas été tournée avec le public afin de préserver les spoils et garder l'effet de surprise. Cette scène, c'est la scène du mariage de Ross avec Emily. Quand il arrive et qu'il se trompe de prénom.
Scène mythique. Les rires que l'on peut retrouver sont donc des rires ajoutés en post-prod. Et cette scène fait partie des rares exceptions parce que la plupart ont été tournés avec un public réel, afin de savoir quelle blague valait le coup ou non, et avoir des réactions naturelles face aux événements. Le choix du violet pour l'appartement de Monica était un choix plutôt audacieux. Au début, les designers réfléchissaient à une couleur plus neutre pour ne pas détourner l'attention du spectateur sur autre chose que les personnages. Mais John Schaffner, le directeur artistique, a insisté sur le violet pour donner à l'appartement un caractère unique et mémorable. Il a expliqué que ce choix de couleur audacieux marquerait une différence avec les autres sitcoms et rendrait l'appartement de Monica plus mémorable, tout en reflétant la personnalité vive de Monica. Et comme vous le savez déjà, ça a marché à merveille. Et on a tous déjà vu sur internet quelqu'un repeindre sa porte en violet avec le cadre jaune de fraise. Saison 3, épisode 2. Joey et Chandler se disputent un fauteuil dans l'appartement de Monica. À un moment, Joey, pour prouver que c'est son fauteuil, se jette dessus. Une scène hilarante, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle a mal tourné. Pendant le tournage, à la 4e prise, Matt LeBlanc a tenté un saut particulièrement énergique. Malheureusement, il a mal atterri et il s'est luxé l'épaule. L'accident était si sérieux qu'ils ont dû l'emmener tout de suite à l'hôpital. Et pour gérer cette situation, les scénaristes ont dû incorporer la blessure de Joey dans l'histoire. Et c'est pour ça que, plus tard, ou dans l'épisode d'après, on retrouve Joey avec un bras en bandoulière, expliqué par le fait qu'il a sauté sur son lit et il s'est pété le bras. Pour l'épisode d'avant, ils ont dû reporter le tournage jusqu'à ce qu'il soit totalement rétabli et qu'on puisse le retrouver sans attelle. Matt LeBlanc, c'est vraiment Joey en fait. Il est aussi maladroit que lui. La fameuse routine de Ross et Monica est une danse devenue culte. La chorégraphie ridicule qu'ils exécutent lors du tournage a été en grande partie improvisée par David Schwimmer et Courtney Cox. Leur objectif était de rendre la danse la plus gênante et la plus maladroite que possible, tout en étant coordonnés, pour témoigner qu'ils avaient passé des heures à répéter, qu'ils étaient en phase et qu'ils étaient trop un bon duo. On peut dire qu'ils ont bien réussi leur coup. La scène où Ross reste coincé dans son pantalon en cuir a été inspirée d'une suggestion d'un fan lors d'un concours. Le fan avait suggéré de mettre Ross dans une situation compliquée où il resterait coincé dans son pantalon. Les scénaristes ont adoré l'idée et s'en sont inspirés pour créer tout cet épisode où Ross arrive avec son nouveau pantalon en cuir et reste coincé dedans pendant son date. Et je pense que vous vous en souvenez, l'humour réside dans le fait de l'escalade d'absurdité qu'il fait pour essayer de se sortir de ce pantalon et la situation gênante dans laquelle il se retrouve, c'est hilarant. Vraiment un des épisodes les plus drôles, c'est tellement bien trouvé et David Schwimmer le joue tellement bien. David joue tellement bien le « je suis premier degré et je suis drôle ». Comme ce moment où il essaye de remonter son pantalon et sa main glisse et boum, il s'envoie une baigne dans la tête. Non, c'est... Mais le pire, c'est que lors du tournage, David Schwimmer n'arrivait vraiment pas à enlever ce pantalon. C'était pas une blague, il était coincé dedans. Il a fallu qu'il demande de l'aide à l'équipe pour lui enlever son pantalon. Et je pense que le fait de se retrouver vraiment coincé dans l'accessoire a dû encore plus accentuer l'humour quand, dans les scènes, il devait faire semblant d'être coincé alors qu'il l'était vraiment. Lisa Kudrow a souvent improvisé les paroles des chansons de Phoebe. Même Smelly Cat. En fait, les créateurs lui laissaient carte blanche pour improviser des moments marrants avec les musiques de Phoebe, et c'est comme ça qu'elle a créé Smelly Cat. Il faut savoir que Lisa n'avait pas vraiment de chance parce qu'elle détestait jouer de la guitare. Et au début, les créateurs voulaient qu'elle apprenne des vrais accords, une vraie manière de jouer, et elle était en mode non, s'il vous plaît, je ne veux apprendre que les accords de base, je n'aime pas jouer de la guitare. Et finalement, le fait que Phoebe ne sache pas jouer de la guitare mais ne connaisse que quelques accords, ça a beaucoup aidé à l'humour et aux chansons un peu nazes qu'elle crée. Mais au final, nous faire rire avec des accords de base et des paroles improvisées, est-ce que c'est pas vraiment ça, le génie artistique ?
Phoebe, Lisa Kudrow, a une réaction mémorable lorsqu'elle voit Chandler et Monica s'embrasser dans l'appartement d'en face. En tombant sur ce moment privé, Phoebe a une réaction ultra exagérée. Elle met ses mains devant ses yeux et elle crie « comme si elle venait de voir quelque chose qui était impossible à regarder. Cette réplique est devenue une réplique culte et en plus elle montre à quel point le personnage de Phoebe est décalé et drôle et aussi innocent, même si dans sa vie privée, elle peut se montrer très charmeuse. Voir ses amis s'embrasser, c'est trop pour elle parce que je suis une enfant, laissez-moi tranquille. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est de se dire que Lisa Kudrow a totalement improvisé cette réaction. C'était naturel pour elle que Phoebe réagisse comme ça. Et c'est devenu tellement culte. Surtout que cette scène est suivie du petit saut de Ross qui est iconique et qui est extrêmement drôle. Vraiment, Lisa, niveau improvisation, elle nous a fait du lourd, du très lourd. Somebody named Geller and somebody else named Big. Durant les scènes au Central Perk ou dans les appartements, la nourriture qui s'y trouve est réelle. Et les acteurs, notamment Matthew Perry et Matt LeBlanc, prenaient un malin plaisir à manger les accessoires, obligeant les accessoiristes à remplacer toute la nourriture à chaque nouvelle prise. En effet, il y a des moments où on voit Chandler et Joey manger en arrière-plan des choses qu'ils n'étaient pas censés manger. Un jour, alors que Joey mangeait un sandwich, Matthew Perry a mordu dans le sandwich en mousse en pensant qu'il était comestible. Ce genre d'événement montrait bien leur humour et leur complicité, et ces petits accidents ont ajouté une touche de chaos comique dans les scènes. Donc impossible de savoir réellement si c'était de l'improvisation ou si c'était juste leur personnalité naturelle qui revenait au galop. David Schwimmer, qui jouait Ross, ne s'est pas contenté d'être un acteur, il a aussi réalisé 10 épisodes de la série. Notamment l'épisode dans la saison 4 où Chandler embrasse Katie, la petite amie de Joey, et crée une tension palpable dans le duo. Ou encore l'épisode dans la saison 7 où Joey et Ross découvrent qu'ils adorent faire des siestes ensemble. Ou aussi l'épisode dans la saison 8 où tous les amis cherchent à savoir à qui appartient le pull, qui est le père de l'enfant de Rachel. Vous vous souvenez sûrement du moment où Ross, Rachel et Chandler essayent de monter un canapé dans un escalier beaucoup trop étroit. Mais saviez-vous que cette scène était un vrai cauchemar à tourner ? David Schwimmer devait crier « Pivot !» à répétition pour guider ses amis. Mais son interprétation exagérée et désespérée a provoqué un fou rire sur le plateau. Ils ont dû tourner beaucoup de prises et ils n'arrivaient jamais à garder leur sérieux. À chaque nouveau « Pivot !» l'éclat de rire était assuré. Et pour compliquer les choses, le canapé utilisé n'était pas truqué, c'était un vrai canapé. Donc il était lourd, il était galère, et en plus ils étaient pétés de rire. Ils étaient dans des positions inconfortables et David en jouait encore plus pour mettre son personnage dans des difficultés et dans un humour que personne n'arrivait à garder son sérieux. Son jeu était tellement absurde que cette scène est devenue mythique. Et je sais qu'on est nombreux à penser ou à crier « Pivot !» lorsqu'on déménage ou qu'on déménage quelqu'un. La dernière anecdote, mon anecdote préférée, vraiment, je l'ai découvert quand j'ai regardé le documentaire sur Friends et ça m'a émue. Genre, j'étais trop contente. J'étais en mode merci, merci. Parce qu'il faut savoir que notre cher couple Goal, Chandler et Monica, n'étaient pas censés être ensemble du tout. Oui, parce que pour moi, le meilleur couple, ce n'est pas Ross et Rachel, mais bien Chandler et Monica, et de loin. Comme beaucoup, quand je les ai découverts dans le lit à Londres, j'étais surprise, mais ravie. Vraiment, je l'avais pas vu venir et j'étais choquée, mais tellement contente. J'avais hâte de savoir comment ça allait évoluer et je voulais qu'ils restent ensemble, je voulais les voir ensemble. Et bien, a priori, je n'étais pas la seule. Parce qu'a priori, les scénaristes, les créateurs avaient prévu
d'arrêter très vite cette relation en mode non, on est amis, on a fait une erreur, restons potes. En mode on va pas gâcher notre amitié pour ça. Ce qu'il y a beaucoup dans les sitcoms quand même. Parce que le principe des sitcoms à la base c'est surtout l'amitié plus que l'amour. Mais lorsqu'ils sont tournés la scène devant le public, la réaction du public ne tarissait pas. Les gens étaient trop contents de les voir ensemble et c'est là qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose à faire avec ce duo. Vraiment, j'ai vu l'extrait, les applaudissements durent 1000 ans. Je vous jure, ça dure super longtemps. Si je retrouve cette partie dans le documentaire, je vous la mettrai, mais ça dure super longtemps. Do you think you knew I was here? The audience went insane. We were just standing there. This is insane. We just let them go. Et cette réaction a poussé les scénaristes et les créateurs à faire évoluer ce couple jusqu'à ce qu'ils aient des enfants et qu'ils soient mariés. J'en suis mais tellement ravie. Donc merci les créateurs et surtout merci le public de cette époque d'avoir créé un des couples que je préfère toutes séries confondues. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si ça t'a plu, laisse-moi un j'aime et un commentaire pour que l'algorithme m'aime. Si tu veux voir des secrets de tournage sur une série en particulier ou un film, laisse-moi un commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, abonne-toi et restons connectés.